Début novembre, le Conseil d'État annulait le projet de dissolution du mouvement Les Soulèvements de la Terre par le gouvernement. Quelques jours plus tard, le journal télévisé de France 2 diffuse un reportage sur les écolos qui se radicalisent dans sa pastille L'œil du 20h. L'œil du 20h a enquêté sur ces mouvements écologistes radicaux. Que veulent leurs partisans? Jusqu'où sont-ils prêts à aller? Lorraine Poupon, Alexandre Kerl et Justine Veil. Mais du côté des activistes du climat, le reportage de 5 minutes ne passe pas. Le groupe Extinction Rebellion, par exemple, dénonce une volonté éditoriale de criminaliser leur mouvement et de faire le jeu du pouvoir en place. Loris Guémard, journaliste à Arrêt sur Image, a décortiqué la séquence. Le ministre de l'Intérieur les désigne comme une nouvelle menace. Cela relève de l'écoterrorisme. Un mouvement qualifié de violent par les autorités. Qui sont ces nouveaux militants du climat? Quelles sont leurs motivations et surtout, jusqu'où sont-ils prêts à aller? Alors Loris, tout d'abord, qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce reportage? En réalité, moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est l'usage de l'ensemble des méthodes et artifices audiovisuels de l'enquête. C'est-à-dire qu'on retrouve la musique un petit peu angoissante, on va retrouver les caméras cachées. C'est vraiment quelque chose qui est marquant parce qu'on a l'impression d'être face à Cache Investigation qui a un peu popularisé ces méthodes dans l'audiovisuel il y a une dizaine d'années. Je suis Élise Lucet, France 2, Cache Investigation. Je voulais vous poser des questions parce qu'on était en tournage à Centre Crochet. Oui, attention monsieur, doucement. Et c'est quelque chose qui est légitime, qui peut être légitime en fait. Ce sont des outils d'enquête, mais qui sont normalement utilisés dans des cas, on va dire, déontologiques extrêmes. C'est-à-dire une caméra cachée s'emploie si on n'a pas d'accès, si on ne veut pas dévoiler des sources. Or ici, ces artifices semblent utilisés à mauvais escient par la pastille qui, je le rappelle, est une pastille d'enquête. Alors moi, il y a un moment qui m'a beaucoup marqué, c'est que la journaliste, elle va montrer des sites internet pour indiquer, oui, ils organisent des réunions et il faut y assister, ils utilisent des messageries cryptées pour communiquer. Sur les réseaux sociaux, les groupes s'organisent en fonction des luttes locales. Tous ont un mot d'ordre, la prudence. Leurs membres ont recours à des messageries cryptées, recommandent l'usage d'un pseudonyme pour ne pas révéler son identité, y compris entre activistes. Et en fait, elle montre au même moment des choses qui sont parfaitement publiques, mais qu'elle floute de manière à ce qu'on ne reconnaisse pas les collectifs qui sont en cause. Donc on va pouvoir voir, par exemple, la page web d'un site d'événements lambda qui présente les réunions de l'association Dernière Rénovation. Sauf que ces réunions sont publiques et que ce site est public. On va même voir une page Instagram qui est totalement floutée, alors qu'une page Instagram est publique. Il n'y a aucune complexité journalistique, il n'y a aucun risque juridique, excepté un, c'est que ça aurait probablement obligé les journalistes de France 2 à appeler ces collectifs officiellement pour leur proposer de réagir, puisqu'ils auraient été nommés dans le documentaire. Or, ils ne sont pas nommés dans le documentaire. J'ai supposé que c'était pour cette raison que tout avait été complètement flouté, y compris leur page d'internet publique. Mais ça ne fait aucun sens à l'écran, puisqu'on a l'impression de voir des documents secrets, alors qu'en réalité, ce qu'on voit, c'est une page d'annonce d'événements ou une page Instagram. Par contre, on sent bien que le documentaire essaye de montrer qu'il y a une certaine violence parmi eux, malgré la faiblesse des preuves qui sont apportées dans le documentaire lui-même. Radicalité, action coup de poing, contact parfois violent avec la police. Par exemple, en ce qui concerne Dernière Rénovation, qui est un bon exemple, mais ça concerne aussi beaucoup d'autres organisations de désobéissance civile, on peut les entendre dire « nous nous battons contre des lois que nous considérons comme illégitimes et donc nous sommes dans l'illégalité, mais nous estimons être dans une certaine légitimité ». Parmi les militants, certains justifient les heurts avec les forces de l'ordre par l'urgence de la crise climatique. Cette violence, clairement, elle me semble nécessaire dans un monde violent. C'est quelque chose qui définit historiquement le principe de la désobéissance civile, c'est-à-dire qu'on se met dans une situation illégale, par exemple, je ne sais pas, on va s'asseoir sur des rails pour protester contre un grand projet. C'est illégal, certes, mais pour autant, ces militants considèrent que c'est nécessaire afin de faire évoluer la législation dans un sens plus légitime. Le principal aspect qui est absent de ce documentaire et qui est reproché
par les collectifs que j'ai pu joindre. C'est un aspect de fond, effectivement, c'est la question des raisons qui font que ces militants se radicalisent. Et en fait, c'est la situation climatique. Il n'y a pas un mot sur le climat dans ces 5 minutes de documentaire. Par ailleurs, on sait que France 2 n'a pas vraiment l'habitude de dépeindre les activistes du climat de cette manière, notamment avec tous ces floutages. Ils ont par exemple diffusé un envoyé spécial début 2023 sur le sujet, où les activistes témoignaient à visage découvert. Alors Loris, comment tu expliques cette pastille avec autant d'artifices ? Alors je pense que ce reportage est lié à 2 choses. Il est lié d'abord à une chose qui ne dépend moins de l'écologie, que de la porosité des journalistes à la parole officielle, et en l'occurrence en particulier à celle du ministère de l'Intérieur, puisqu'un certain nombre d'éléments du reportage qui sont donnés en disant « selon nos informations » proviennent manifestement d'éléments qui ont été fournis par le ministère de l'Intérieur. Selon nos informations, en 2023, plus de 50 militants écologistes ont été condamnés par la justice française. Plutôt que de choisir de questionner frontalement la parole du ministre, par exemple en étant axé sur la répression, ce qui aurait pu être un autre choix journalistique, choisit plutôt d'axer sur la radicalisation des militants écologistes. Donc ça, c'est vraiment le récit de communication du ministère. L'autre aspect, c'est que je pense qu'ils se sont un peu retrouvés piégés par leur format. C'est-à-dire, voilà, l'œil du 20h, c'est un format d'enquête, donc on fait de l'enquête, donc on floute tout le monde, voilà, on va pas forcément faire de contradictoire, mais par contre, on va choisir de ne nommer personne pour ne pas prendre de risques juridiques. Mais par contre, je pense que voilà, l'abus de floutage, de musique angoissante, de plans un petit peu mystérieux, c'est quelque chose qui est vraiment significatif de l'œil du 20h, et c'est quelque chose qui là, en l'occurrence, est assez dommage, parce que le sujet, en fait, ne le méritait pas. France 2 traite les écologistes en dangereux criminels. C'est un article signé Loris Guémard à retrouver en intégralité sur arrêtsurimage.net.